Cession, scission, restructuration, les actionnaires doivent rester vigilants sur l'évolution des entreprises cotées. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Quels sont, dites-nous, les dossiers chauds à surveiller pour les actionnaires en 2024 ? Oui, alors David, on a vu en tout cas en 2023, on a vu que les investisseurs étaient de plus en plus sélectifs et n'hésitaient pas à se débarrasser des valeurs qui les décevaient. Alors il y a un exemple un petit peu emblématique, c'est Alstom. Le titre il y a eu Alstom, il y a eu Worldline, il y a eu EuroAPI. Oui, il y en a eu plein, mais par exemple, si vous prenez Alstom, le 5 octobre 2023, le titre a perdu plus de 37% en une seule séance, parce que les flux de trésorerie du fabricant de matériel ferroviaire étaient jugés insuffisants. Alors ça a été pendant tous ces mois une ambiance parfois un peu abrasive, qui a freiné aussi les introductions en bourse. La société française de logiciels Planisware, le fabricant allemand de boîtes de vitesse Renk ont tous les deux annulé leur introduction en bourse au début de l'automne. Le fournisseur allemand de services de péage DKV Mobilité a repoussé la sienne à 2024. Alors, autrement dit, c'est une période pendant laquelle, en 2023, les investisseurs étaient peu enclins à placer leur liquidité sur des actifs risqués, ce qui a changé à partir de fin novembre, début décembre. Mais disons que de toute façon, ça invite à la prudence, avec toutes les actions de sociétés dont l'endettement est élevé au regard de leur capacité à dégager la trésorerie. Avec la hausse des taux d'intérêt, les frais financiers se sont envolés, les possibilités de relancement à moindre coût de refinancement à moindre coût se sont évaporées. Et donc, pour ces sociétés, souvent la restructuration, elle passe par la vente d'actifs ou l'augmentation de capital, voire les deux à la fois. Bien sûr, à l'instar, je vais vous le citer, du groupe de distribution Casino, dont les actionnaires actuels vont subir une dilution massive de leur participation. Et donc voilà, tout ça invite à la prudence sur certains dossiers. Il y a pas mal de dossiers qui sont problématiques sur la place aujourd'hui. Oui, alors donc je vous en ai cité déjà deux. Donc le premier, Alstom et Casino. Alstom, situation financière dégradée. Alors un chiffre, on est passé d'une trésorerie nette positive de 2,3 milliards en mars 2019 à un endettement net de 2,1 milliards début 2023. Vous voyez. Alors le problème, c'est que les dirigeants évoquent des cessions pour renforcer le bilan, mais les investisseurs redoutent une augmentation de capital. Alors autre dossier, Atos bien sûr, avec un titre qui reste proche du plus bas historique, même s'il y a tout récemment des rumeurs sur un intérêt d'Airbus qui a fait un petit peu remonter le titre. Ça n'empêche que c'est un dossier compliqué. Il y a Daniel Kretinsky qui en fait était impliqué dans le dossier sur des reprises partielles d'actifs. Pour le moment, le titre est vraiment plombé et ça oblige à rester à l'écart. Autre exemple, Elior, qui est le spécialiste de la restauration et des services aux entreprises. Pareil, il reste dans ses plus bas historiques, même s'il y a eu un rebond assez tardif, donc en fin d'année 2023. Mais là, le groupe a subi bien sûr les pressions inflationnistes, ça pèse sur ses marges, mais il a aussi subi probablement la pression des ventes à découvert. Alors, toujours pareil, parce qu'en fait, la dette nette est trop importante, jugée trop importante par les investisseurs par rapport à l'excédent brut d'exploitation. Et donc, en fait, tout le monde a peur d'une augmentation de capital. On l'a cité également, donc, Casino, une augmentation de capital très dilutive, mais bon, déjà, le groupe est sauvé, donc il ne va pas faire faillite, il n'y aura pas de dépôt de bilan, donc dette nette, un mur de la dette, donc il y a une restructuration financière en cours avec, là aussi on retrouve Daniel Kretinsky, on retrouve Fimala, Catestor, d'autres créanciers, donc là il y a cette première partie sur le plan financier, et puis il y aura donc des plans de sauvegarde et une reprise des hyper et des supermarchés, donc ça va être Auchan et Intermarché, et sachant que Casino garde quand même la partie profitable, c'est-à-dire il garde les enseignes Monoprix et Franprix. Mais là aussi, on est obligé de rester à l'écart parce que effectivement, ça va faire très mal pour les actionnaires. Autre exemple, je ne m'étendrai pas. Qui a fait très mal aussi. On reste à l'écart, à moins 99,5% pour l'action du 1er janvier à Noël 2023. Donc voilà, une recapitalisation qui va faire très mal, qui est contestée, qui est très très dilutive. Il y a les dossiers touchy, compliqués, et puis il y a des bonnes nouvelles, en tout cas des dossiers qu'il faut regarder. Oui, alors il y a effectivement quand même des bonnes nouvelles. Oui, alors il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, Renault. Renault, en fait, va à une stratégie de scission. C'est-à-dire que le groupe automobile, il prévoit en 2024 d'introduire en bourse Ampère, qui est donc sa division dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels. Alors l'idée, c'est de faire concurrence
à Tesla, aux nouveaux entrants sur les véhicules électriques type les constructeurs chinois, etc. Et donc en fait ça plaît parce que effectivement et du coup ça soutient l'action Renault. Et donc alors les estimations pour le moment elles sont très variables sur sur la capitalisation que pourrait avoir Ampère. Selon les estimations, on est de 4 à 9 milliards d'euros. Donc bon, pour le moment il faut attendre un petit peu pour que ce soit plus précis. Mais en tout cas ça c'est une stratégie qui a l'air pertinente. Autre exemple, dans les bonnes nouvelles, l'opérateur de satellite SES, alors là pour une toute autre raison, c'est parce que pour des histoires, on va dire, sans rentrer dans le détail de déploiement de services 5G, en fait SES va toucher 3 milliards d'euros de dédommagement de l'autorité fédérale des communications américaines. Donc grâce à ça, probablement SES pourra faire un programme de rachat d'actions, donc ce qui soutiendrait le titre, ou verser un dividende exceptionnel, alors que effectivement, les actionnaires ont été peu gâtés sur les 3 dernières années. Autre exemple, Sodexo, le groupe de restauration collective et de services aux entreprises. Alors là, parce qu'en fait, il veut coter en bourse son pôle, alors qu'il appelle avantages et récompenses, qui comprend les titres restaurants. Ah, donc c'est une manière de faire ressortir la valeur de son entité, notamment titre restaurant, alors qui s'appellera ou qui s'appelle Pluxee, et face bien sûr aux concurrents Edenred, hein, principal introduction en bourse prévue d'ailleurs le 1er février. Tout à fait. Et dans le même genre d'idée, toujours avec des stratégies de scission, vous aviez aussi Solvay, hein, le chimiste, a séparé en 2 sociétés son activité. Et en fait, ça aussi, ça a soutenu le titre. Alors, le titre Solvay qui a renoué avec ses plus hauts historiques en septembre, qui a rebondi à nouveau en décembre. Alors là, par contre, du coup, c'était tellement bien qu'en fait, la bonne nouvelle est probablement déjà dans le cours de bourse. Il peut y avoir un risque de déception début 2024 parce que tout le monde va considérer que tout est dans les cours et que c'est fait. Dans un autre secteur, la foncière Unibail Rodamco Westfield a énormément souffert. Hein. Les centres commerciaux. Elle est bien remontée en fin d'année. Hein. Alors, elle est très bien remontée et effectivement, grâce notamment à un plan de cession d'actifs en Europe et aux États-Unis. Et grâce aussi à la baisse des taux d'intérêt. Hein. Voilà, et à la baisse des taux d'intérêt, enfin l'anticipation de baisse des taux d'intérêt, et donc en fait ça a permis de réduire l'endettement net. Voilà, alors maintenant les investisseurs attendent quand même une accélération du désinvestissement aux États-Unis, et puis il y a également donc la stratégie de scission, j'allais dire multiple du groupe Vivendi, hein, c'est-à-dire avec un projet d'introduction en bourse de ces 2 activités principales, hein, Canal+ et Havas. Alors l'idée c'est de combler la décote du groupe, de l'action Vivendi, mais en fait, il y a aussi une 3e société donc, qui inclurait du coup Lagardère, Prisma et Gameloft, qui pourrait également être mise en bourse. Alors ça, cette stratégie, elle est plutôt bien perçue par les investisseurs, hein, puisque Vivendi a gagné 17% en 3 mois, et le jour où cette annonce avait été faite, l'action avait gagné 10%. Et puis il y a en plus, effectivement, peut-être la fin de la saga Telecom Italia. Hein, Vivendi, en fait, a plus de 23% du capital du réseau fixe, donc Telecom Italia. Et en fait, le gouvernement italien et le fonds KKR ont fait une offre. Alors simplement, il y a un désaccord sur le montant. Vivendi pense que ça vaut 31 milliards d'euros. Les autres, KKR et le gouvernement italien pensent que c'est plutôt autour de 23 milliards d'euros. C'est un dossier là qui peut durer un certain temps, mais ça contribuerait, comme le reste, à réduire la décote de holding de Vivendi, que certains analystes estiment à 25%. Bon, la conclusion de tout ça, c'est quoi sur ces dossiers chauds pour 2024? Oui, c'est que nous souhaitons nos meilleurs vœux à nos internautes, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs pour l'année 2024. Il faudra nous suivre tout au long du début de l'année pour voir comment tous ces dossiers vont évoluer. Voilà, et en attendant, on peut lire évidemment toujours, parce que c'est toujours disponible en kiosque, le Revenu Hebdo qui fête ses 30 ans jusqu'au 11 janvier en kiosque, avec cette une qu'on peut redécouvrir ou découvrir. Absolument. Oui, David, et donc une interview exclusive de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, donc qui nous indique ses priorités pour 2024. Et on revient effectivement dans ce numéro spécial anniversaire, sur quelques valeurs emblématiques dont nous avons parlé. Stellantis, meilleure hausse du CAC 40 en 2023, et Vivendi avec ce changement de stratégie financière que nous avons évoqué. Merci beaucoup et encore bonne année et tous mes voeux pour vous. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut Laurent. Meilleurs vœux. Salut. Merci. Ciao. Au revoir.